Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à l'heure finale des Honda Open. Joey Saint-Pierre, le 95, est le meilleur qualifié. Danny Saint-Hilaire, à ses côtés, qualifié numéro 2. Une classe vraiment spéciale. Le 69, le Steve Mador, classé 3e sur la grille. Jean-François Boyd, lui, occupe la 4e position. Bertrand, ce sont des moteurs qui sont assez libres de mécanique. Denis Leblond, lui, est 5e sur la grille, avec Michel Turcotte, le 72, à ses côtés. Et on voit, alors que l'on lance pour le tour de chauffe, ces pilotes en classe Honda Open vers un départ arrêté comme en Formule 1. Oui, on n'en a pas vu beaucoup des Honda Open, mais je peux vous dire qu'ils sont très performants. Et puis, malgré tout, les 4 temps, on le sait, ça a beaucoup moins de tours minutes qu'un 2 temps. Donc, départ arrêté pour eux, ce qui va être un petit peu plus laborieux à l'entrée du virage numéro 1. Bon, alors on est bien placé sur la grille. On attend les signaux des officiels. Les moteurs tournent et on a une caméra à bord. On est parti. Alors, le 91 et le 95, c'est le 91 qui prend les devants dès le départ, alors que tout le monde semble avoir pris une bonne position. C'est une classe compétitive, mais où il y a beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, oui. Puis ça demande un pilotage très précis, parce que le moindre petit dérapage ou surdérapage vous fait perdre énormément de vitesse. Et là, ça ne pardonne pas. Votre adversaire en profite derrière. Oui, parce qu'on n'a pas la puissance, l'impulsion des moteurs Rotax pour se sortir d'embarras lorsqu'on fait des faux. Oh, là, on a un pilote, Steve Mador. Des problèmes, je pense que sa chaîne est débarquée. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce qui est privé sur un circuit un peu bosselé. Si vous n'avez pas fait un bon ajustement au niveau de la chaîne, il arrive ce qu'on vient de voir. Alors, pour la tête, là, on a un beau dépassement du 95. Joey Saint-Pierre qui vient reprendre sa pole qu'il avait gagnée lors de la pré-course. Et c'est David Young, lui, qui vient s'immiscer en 3e position. La conséquence, Bertrand, de toutes ces modifications au moteur, c'est qu'il y en a qui ont peut-être un peu plus de talent de mécano et qui auront vraiment un avantage marqué sur les autres. Ah, c'est certain, mais sauf que, regardez, il y a aussi l'adhérence. Et là, si on sort un peu trop large, eh bien, on saisit l'opportunité comme on le voit à présent. Eh bien, on vient fermer la porte quand même. Et de toute façon, c'est comme ça que ça va se jouer tout au long de cette épreuve. Et avec quelques mètres à faire, c'est Saint-Pierre qui vient remporter ce titre de champion du Grand Prix de Shawinigan dans la classe des Honda Open. Danny Saint-Hilaire termine 2e et Éric Ferron, lui, termine 3e. Vous voyez la suite du classement. Le moment de Saint-Pierre. Oui, ça s'est bien passé, sauf qu'à la fin, à 5 tours de la fin, l'exhaust a cassé et je perdais beaucoup de puissance comparativement aux autres courses où je dominais, disons. Mais là, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir chaud dans les deux sens du terme parce que le deuxième se rapprochait beaucoup à chaque courbe. Puis,